Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec les ambassadeurs du Royaume d'Espagne et d'Italie en Côte d'Ivoire. Tous deux en fin de mission. Les deux diplomates sont allés faire leurs adieux au chef de l'État et en ont profité pour lui exprimer toute leur gratitude. Le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur pays était aussi au cœur des échanges. Et dans ce 13 h, nous irons à Adiaké, c'est dans le sud Comoé. Adiaké, où la première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de l'opération de distribution gratuite de kits scolaires pour cette rentrée des classes 2021-2022. 16 000 kits scolaires ont été distribués par la fondation Children of Africa. Nous allons aussi aller au Mali où une attaque attribuée aux djihadistes a endeuillé ce mardi l'armée malienne sur le tronçon vital Bamako-Kaye à l'ouest du pays. C'est un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes qui a été attaqué. 5 gendarmes maliens ont été tués et d'autres blessés. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État s'est entretenu hier avec 2 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ce sont l'ambassadeur d'Italie et celui du Royaume d'Espagne, tous deux en fin de mission. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs 2 pays. Le témoignage d'Awa Touré. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, avant de saluer l'importante contribution du président de la République Alassane Ouattara au renforcement de la coopération entre les 2 pays. Tout d'abord, j'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnoles d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Fin d'émission également pour l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire qui s'est félicité de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment dans les domaines économiques, commercial, culturel et sécuritaire. On a conclu beaucoup d'accords entre nos 2 pays qui constituent l'architecture qui favorise l'intensification des relations bilatérales. Je pourrais citer des accords en matière de sécurité, en matière de gestion des flux migratoires et surtout les bonnes relations économiques entre nos 2 pays. À partir de la découverte majeure de la compagnie pétrolière italienne L'Eni qui vient de faire au large d'Abidjan, l'Italie et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont destinés à marcher ensemble. Parce que l'Italie est un pays transformateur à vocation agricole et la Côte d'Ivoire est un pays producteur qui a l'ambition de devenir un pays transformateur. Le diplomate italien a par ailleurs indiqué que son pays entend renforcer son appui au programme d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, de son côté, Dominique Ouattara procédait à Adiaké, dans le sud Comoé, au lancement de son opération annuelle de distribution gratuite de kits scolaires, une opération de sa fondation Children of Africa. Cette année, ce sont 16 000 kits qui ont été distribués pour le bonheur des élèves de Côte d'Ivoire. Depuis Adiaké, les précisions de Viviane Haïm. La distribution gratuite de kits scolaires à chaque rentrée aux élèves démunis de Côte d'Ivoire s'inscrit depuis de nombreuses années dans les actions sociales de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour cette nouvelle année scolaire, le lancement de cette opération a eu lieu ce mardi 28 septembre à Adiaké, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a tenu à donner elle-même le coup d'envoi, et ce malgré la pandémie de la Covid-19. C'est aussi avec une réelle joie que les populations ont accueilli sa présence au milieu d'elles. Cette cérémonie de lancement de la distribution gratuite de kits scolaires est toujours un événement important. On notait pour l'occasion la présence de toutes les têtes couronnées et chefs traditionnels du Sud Comoé, également la présence des élus de la région
et la population sortit en grand nombre. Pour l'histoire, Adiaké, département du Sud Comoé, avait abrité la première école officielle française construite en terre ivoirienne en 1887. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en visite pour la première fois à Adiaké, a reçu la clé symbolique de la ville. Pour cette présente rentrée, ce sont 1500 kits scolaires qui ont été offerts par la Fondation Children of Africa aux écoliers d'Adiaké. Chaque année, nous recevons des kits scolaires. Maman Dominique, merci. Merci pour ces grands gestes que nous n'oublierons jamais. Chère maman, depuis que nous avons appris la nouvelle de ton arrivée, nous étions impatients de te voir, car nous savons que tu es une maman au grand cœur qui vient toujours les bras chargés de cadeaux pour ses enfants. Madame la Première Dame, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'école en général depuis plus de 10 ans et en particulier pour le préscolaire et le primaire à Adiaké. Cette année, vous donnez un éclat particulier à cette cérémonie par votre présence. Nous vous en remercions. À cette donation s'ajoute celle attribuée aux autres départements du Sud Comoé, soit un total de 5000 kits scolaires pour les écoliers de toute cette région. La Fondation Children of Africa entend voler aussi au secours de tous les écoliers défavorisés à travers le territoire national. Ce sont au total 16 000 kits scolaires qui vont être distribués à travers le pays. La ministre de l'Éducation nationale et l'alphabétisation a salué le soutien appréciable qu'apporte Children of Africa à l'action du gouvernement. Cette année, Madame la Première Dame, la distribution porte sur plus de 5 millions de kits. L'État donc est soutenu dans cette initiative par des partenaires techniques et financiers, entreprises du secteur privé et du secteur parapublic, collectivités territoriales, organisations non gouvernementales et plusieurs personnes de bonne volonté. Madame la Première Dame, la Fondation Children of Africa occupe une place de choix au sein des partenaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour la distribution des kits scolaires. Saluons la générosité des donateurs de sa fondation, dont les contributions ont permis l'achat des milliers de kits scolaires en cette rentrée de classe. La Première Dame de Côte d'Ivoire a fait une adresse aux parents et aux élèves. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, la Fondation Children of Africa offre 16 000 kits scolaires aux enfants défavorisés de 40 localités et une dizaine d'associations et ONG à travers la Côte d'Ivoire. Ces kits sont composés de cartables, de fournitures scolaires et de livres de renforcement. À cela s'ajoutent des dons en vivres et non-vivres, ainsi que l'équipement des maternelles en jeux extérieurs et en jeux éducatifs destinés aux écoles d'Adiaké. Le montant total des kits scolaires et dons en nature s'élève à 50 millions de francs CFA. Chers parents d'élèves, je voulais vous traduire tout mon soutien. Vous pouvez être fiers des efforts que vous consentez pour la réussite de vos enfants. Vous avez tous mes encouragements. La Fondation Children of Africa vous apporte ces kits scolaires pour vous aider à aborder sereinement la rentrée scolaire. Chers enfants d'Adiaké, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes l'espoir de vos familles. Continuez d'être sages et de bien travailler à l'école afin de réussir vos études. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents et l'honneur de notre pays. Bonne année scolaire à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. En plus des 50 millions de francs qu'ont coûté les kits scolaires et les divers dons en nature, la Première Dame a fait un don en espèces de 10 500 000 francs aux populations. Adiaké reconnaissante a offert de son côté des pagnes de grand prix et de nombreux vivres à son illustre hôte. 3 sacs d'ananas. On met le cap sur New York, aux États-Unis. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, y a prononcé lundi son premier discours à la tribune des Nations Unies. Elle a abordé à l'occasion plusieurs sujets qui font l'actualité, notamment le coronavirus, le terrorisme, la réconciliation nationale, les guerres dans le monde. Et Michel Digré était sur place pour RTI.
Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire. C'est le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, l'ambassadeur Adam Kakou, qui introduit le tour de parole de la ministre Kandia Kamara. La Côte d'Ivoire assure la vice-présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'entame de son discours, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire plaide pour un accès équitable aux vaccins. En dépit des efforts constants déployés par nos États, l'ensemble de la communauté internationale et le monde scientifique pour endiguer la pandémie de la Covid-19, cette crise sanitaire persiste. Elle prend au demeurant des proportions inquiétantes avec l'apparition de nouveaux variants plus contagieux et tout aussi mortels que les précédents. Ces nouveaux variants constituent un réel défi pour la mise en œuvre des plans de riposte, aussi bien à l'échelle mondiale que dans les pays en développement. Il est indéniable qu'à ce stade de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les vaccins constituent un réel espoir. Nous devons en conséquence amplifier les initiatives nationales et renforcer davantage l'action collective par la coopération et la mutualisation de nos moyens de lutte et garantir également l'accès équitable de tous aux différents vaccins. Une synergie d'action pour venir à bout de la Covid-19, mais ne surtout pas perdre de vue les menaces sécuritaires auxquelles le monde est confronté. Les défis sécuritaires multiformes et complexes ont dans certaines régions du monde été amplifiés par la pandémie de la Covid-19. C'est le cas de la sous-région ouest africaine et du Sahara, où depuis le début de la crise sanitaire, l'on assiste à une recrudescence des attaques terroristes toujours plus meurtrières. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré depuis le début de cette année 2021 pas moins de 5 attaques ayant occasionné de nombreuses victimes. Fort heureusement, plusieurs autres attaques terroristes ont été déjouées grâce à la vigilance et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité. Ces menaces à la paix et à la stabilité de nos États commandent, en raison de leur nature transfrontière, d'intensifier la coopération sous-régionale, régionale et internationale. La mise en œuvre effective des priorités énoncées dans la stratégie antiterroriste mondiale et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituerait de ce point de vue un pas décisif. Face à la communauté internationale, Kandia Kamara a profité de cette tribune pour donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste, dans toutes ses composantes politiques et sociales, résolument engagée dans un processus vertueux et irréversible de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Notre engagement à consolider le chantier de la réconciliation nationale n'a jamais faibli, malgré des défis multiformes et complexes qui jonchent le chemin de sa mise en œuvre, car nous sommes convaincus que notre ambition de faire à nouveau de la Côte d'Ivoire une puissance émergente, unie dans sa diversité culturelle, politique, démocratique et ouverte sur le monde, en dépend. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien continue d'œuvrer avec toutes les forces vives de la nation à consolider davantage la dynamique actuelle de réconciliation nationale pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand. Un reportage de Michel Digré, notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique. Ici en Côte d'Ivoire, Patrick Hachi a reçu hier les ministres de l'espace CEDEAO en charge de l'élevage. Une rencontre qui avait pour objet la présentation des résultats des travaux menés en vue d'améliorer la santé animale dans la sous-région. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Peste bovine, porcine, grippe aviaire. Les maladies animales impactent fortement les économies ouest-africaines et se transportent d'un État à l'autre. Réunis à Abidjan, les acteurs du secteur planchent sur des stratégies efficaces à mettre en œuvre pour faire face aux risques qui menacent la santé des animaux. Ce mardi à la primature, ils l'ont présenté au chef du gouvernement.
Nous sommes venus ici voir M. le Premier ministre pour lui présenter les civilités, surtout lui dire merci pour toutes les facilités mises à notre disposition, surtout que c'était une réunion qui ne devait pas se tenir ici en Côte d'Ivoire, mais la solidarité, la promptitude de la Côte d'Ivoire à marquer cette solidarité sous-régionale a été fortement appréciée. Nous avons profité aussi pour lui présenter toutes les nouvelles stratégies qui ont été développées par les différents membres, les ministres membres participants à cette réunion. Initialement prévue en Guinée, la rencontre des experts s'est tenue à Abidjan avec pour objectif d'améliorer pour chaque État l'élevage, les moyens de subsistance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'apporter tout son appui pour que le gouvernement de la Côte d'Ivoire puisse non seulement faire davantage pour la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par la réunion ministérielle, mais qu'elle puisse également développer par ses relations de coopération au sein de la CEDEAO pour que tous les 15 États membres travaillent activement, la main dans la main, pour échanger les informations, pour renforcer les capacités de nos services, pour que nous soyons capables de prévenir et de lutter efficacement contre les maladies transfrontalières. Entre autres mesures arrêtées, l'amélioration de la couverture vaccinale des bêtes, la coordination au niveau régional des efforts en faveur de la production animale et de la lutte contre les maladies transfrontalières. Nous sommes le 29 septembre 2021 et chaque année à cette même date, l'on célèbre la Journée mondiale du cœur. Cette journée du calendrier vise à sensibiliser le grand public à certaines maladies, dont les pathologies du cœur. Il faut prendre soin de son cœur, c'est une recommandation de l'OMS et c'est le thème de cette édition 2021. On écoute le message du gouvernement, il est lu par le ministre de la Santé au micro de Jeanne Toubé. La Journée mondiale du cœur est une invitation aux populations à prendre soin de leur cœur, à l'entretenir et à rester en bonne santé. Selon une étude menée en 2018 par l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont parmi les maladies non transmissibles, celles qui sont en première ligne des décès devant les traumatismes, les affections respiratoires chroniques, les cancers et le diabète. Dans la lutte contre les maladies non transmissibles, justement, des actions sont menées par le gouvernement dans le cadre d'une politique globale, notamment le renforcement des compétences des praticiens, la subvention des traitements médicamenteux, le dépistage et la prise en charge précoce des maladies, ainsi que le financement d'un deuxième institut de cardiologie à Bouaké. Je vous exhorte à agir avec votre cœur dès maintenant pour adopter les comportements sains, à savoir apprendre à mesurer régulièrement sa pression artérielle, connaître son taux de cholestérol et le maintenir aux valeurs recommandées, faire doser son taux de sucre, manger sainement et varier les fruits et légumes, conserver un poids sain, être actif en effectuant 30 minutes d'activité modérée 5 jours par semaine, arrêter le tabagisme, prendre ses médicaments. Le gouvernement a pris la résolution de réduire le taux de mortalité prématurée lié aux maladies chroniques non transmissibles à 25% d'ici à 2030, contre 37% actuellement. Le ministre Pierre Dimba rappelle par ailleurs qu'une population fragilisée par les maladies chroniques est beaucoup plus sensible à la Covid-19. Pour entretenir donc la santé du cœur, comme l'a dit le ministre, soyez actifs en faisant du sport, remplacez les éléments, les acides gras saturés par des acides gras insaturés dans votre alimentation, maintenez un poids idéal, mangez moins de sel et surtout arrêtez de fumer. Et pour éviter le coronavirus, portons le masque de protection, lavons-nous les mains fréquemment à l'eau et au savon et faisons-nous vacciner. Le monstre Covid est parmi nous et il circule librement. Hier, il a touché 43 personnes et en a tué 4. À ce jour, 60 020 cas sont confirmés en Côte d'Ivoire pour 600
11 décès. À l'heure qu'il est, 1692 patients se battent encore contre la maladie. Je rappelle les mesures, ce qu'il faut pour nous éviter de contracter le coronavirus. Respectons les gestes barrières et faisons-nous vacciner. C'est entièrement gratuit et ça nous protège. L'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, tient à toujours faire sa part pour la santé des populations. Le ministre de la Santé vient encore de recevoir des milliers de doses de vaccins. 391 000 doses exactement de vaccins AstraZeneca. C'est un don du gouvernement suédois à travers l'initiative COVAX. Reportage Orphée Conan, Sylvestre Nguessan et Franck Quadio. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 391 000 doses de vaccins AstraZeneca offerts à la Côte d'Ivoire à travers l'initiative COVAX, un don du gouvernement suédois. Des doses réceptionnées par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'est un don du gouvernement suédois via COVAX. Le comité national de sécurité a adopté la mixité vaccinale qui permettait à ceux qui avaient déjà reçu la première dose d'AstraZeneca de pouvoir, s'ils le souhaitent en tout cas, faire la deuxième dose en Pfizer. Le fossé entre la quantité de doses reçues et le nombre de personnes vaccinées est énorme donc. Il faut y remédier. Le ministre prévoit alors multiplier les centres de vaccination dans la ville d'Abidjan et aussi accentuer la campagne à l'intérieur du pays. Avec cette réception, nous avons franchi la barre de 4 200 000 doses de vaccins reçus. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 2 millions de doses administrées avec des points spécifiques que nous allons établir dans les écoles, dans les universités, dans les marchés. Nous allons franchir la barre de 200 sites à Abidjan et également déployer les vaccins à l'intérieur du pays avec pour objectif d'arriver rapidement entre 60 et 70 000 doses par jour. La Côte d'Ivoire a enregistré 59 997 cas d'infection à la date du 27 septembre 2021 pour 607 décès depuis le début de la pandémie. Voilà qui referme la page santé de ce journal. Les JNCE 2021, c'est fini. La 4e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise a eu lieu à Aboissau, dans le sud de Comoé, avec des intentions d'investissement dans de nombreux domaines, notamment agricoles, touristiques et industriels. Lanciné Bakayoko nous en donne les détails. Comme dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le Sud Comoé est à la phase de création de richesses par l'industrialisation. Et ces journées nationales des chefs d'entreprise à Aboissau ont permis de mettre à la disposition des entrepreneurs un réseau de contacts afin de les aider, entre autres, dans leur recherche de financement traditionnel ou spécialisé. Ce qu'on voulait présenter, c'est la cartographie de la région du Sud Comoé. On sait que les projets y sont implantés. Il faut intensifier l'existant, le savoir, se rapprocher des autorités locales pour véritablement soutenir le développement local en région. Les opérateurs économiques ont répondu à l'appel. Nous sommes pleinement satisfaits. Cette cartographie économique du Sud Comoé fait découvrir une agriculture diversifiée reposant sur le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile, l'ananas, le manioc et le maraîcher. Mais aussi une filière pêche-élevage, des exploitations minières et hydroélectriques, un secteur de transport et surtout un véritable potentiel touristique. En plus de l'encadrement réglementaire qu'il assure, le gouvernement est prêt à accompagner davantage les investisseurs. Le Sud Comoé a bénéficié d'une vingtaine de kilomètres de bitume à l'intérieur des différentes villes pour renforcer le transport, pour renforcer l'acheminement des produits. La route principale Abidjan-Bassam a été renforcée. Nous continuons à travailler, à faire en sorte que les investissements qui se feront donc à l'intérieur du pays puissent profiter d'un accompagnement plus fort que les investissements d'Abidjan. La région du Sud Comoé comprend 17 sous-préfectures réparties dans 4 départements, à savoir Aboissau, Adiaké, Grand-Bassam et Tiapoum. Pour la 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, rendez-vous est pris en 2022.
On reste dans la région du sud Comoé. Cette fois, on se rend dans la ville balnéaire de Grand-Bassam où les membres du comité technique de suivi et de la cellule technique de coordination du PAGEF sont en formation depuis hier mardi. Le PAGEF, c'est le projet d'appui à la gestion financière. Cette formation a pour objectif donc de les aider à s'approprier les pratiques professionnelles du suivi-évaluation afin de mieux assurer le suivi des activités au sein des différentes structures bénéficiaires de ce projet. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. C'est l'une des principales recommandations de la revue à mi-parcours du projet d'appui à la gestion financière, PAGEF, qui s'est tenue en janvier dernier. La nécessité de renforcer le suivi des activités et faciliter la poursuite de la réalisation des investissements dans le cadre de ce projet. 35 membres du PAGEF sont en formation dans ce cadre pour atteindre cet objectif. Désormais, dans le cadre de la bonne gouvernance, on demande beaucoup plus de redevabilité et cela exige que l'ensemble des accompagnements effectués, qu'on puisse en évaluer effectivement l'impact. Non seulement sur la structure bénéficiaire pour savoir si désormais ils arrivent à mieux travailler, et également sur les populations qui sont les derniers bénéficiaires. Les participants auront 5 jours pour s'approprier les pratiques professionnelles du suivi-évaluation. Les résultats attendus se déclinent en plusieurs points, dont nous citerons la maîtrise des concepts usuels de suivi-évaluation dans les projets et programmes de développement, les interactions avec les autres fonctions clés de gestion des projets, le renforcement des capacités à concevoir et à déployer un mécanisme de suivi et évaluation adapté aux besoins. Doté d'un financement de 15,9 milliards de francs CFA, le PAGEF a pour objectif l'optimisation de la mobilisation des ressources budgétaires et le renforcement du cadre de gestion de la dépense publique. L'armée ivoirienne, invitée spéciale de la République du Mexique. C'était à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Les élèves officiers de Zambacro qui s'y sont rendus ont pris part à une semaine donc de commémoration rythmée par des manifestations de tout genre. Le reportage d'Abou Sanogo, notre envoyé spécial au Mexique. La guerre d'indépendance du Mexique aura duré 11 années. De 1810 à 1821. Et c'est précisément le 16 septembre qui marque le jour de la célébration de cette indépendance acquise dans la douleur. Pour ce bicentenaire, les autorités mexicaines ont invité 13 pays à la parade militaire. La délégation ivoirienne, invitée spéciale, arrivée le 13 septembre à Mexico, n'a pas mis de temps à préparer sa prestation. Au lendemain, dès l'aube, direction le lieu de défilé pour la répétition générale. C'est l'avenida Paseo de la Reforma qui va abriter les festivités. Elle est longue de 14 km 700. Reconnaissance des lieux. Rien n'est négligé. Vérification du matériel, de la tenue, de l'armement. Un seul objectif, représenter dignement la Côte d'Ivoire, le seul pays d'Afrique subsaharienne invité à cette célébration. Puis c'est le jour J. Le chef de la délégation ivoirienne, le général Traoré Ahmed Zana, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, s'installe en tribune. La Côte d'Ivoire passera en 12e position. Le colonel Jean-Christophe Mouo a le temps de donner les dernières consignes. Du début du défilé jusqu'à là où on doit mettre le maximum, le défilé doit rester correct. Adresse du président mexicain Andrés Manuel López Obrador avant le défilé. C'est d'abord une fresque retraçant la longue lutte de l'indépendance du Mexique qui permet d'apprécier la variété de costumes. Dans la partie aérienne, 71 avions, 28 hélicoptères, dont certains sans pilote ont défilé sur des plateformes, 15 000 hommes à pied. Au nombre des délégations étrangères, la France, l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Bangladesh, Belize, le Maroc, la Grande-Bretagne, l'Algérie, le Venezuela. Puis, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Les élèves officiers de la promotion Ahmed Bakayoko sabrent droit de défilé. Le pas est majestueux, le port altier, l'allure fière. Les ovations accompagnent le déplacement des représentants des forces armées de Côte d'Ivoire. Une véritable découverte pour le public.
Près d'1 kilomètre de parade qui aura permis de démontrer le degré de préparation et de professionnalisme de l'armée ivoirienne nouvelle. Un reportage signé Abou Sanogo et Abou Soro. Une attaque attribuée aux djihadistes endeuillés ce mardi l'armée malienne sur le tronçon Vital Bamako-Kaï à l'ouest du Mali. Et c'est un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées qui a été attaqué. 5 gendarmes maliens ont été tués et d'autres blessés. L'armée affirme avoir de son côté neutralisé 4 djihadistes. Quant à l'identité exacte des assaillants, plusieurs sources sécuritaires pointent du doigt les partisans du prédicateur radical Amadou Khoufa du centre du Mali, allié à Liad Aghali. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Demain, c'est jeudi, je serai encore chez vous, même heure, même plaisir.